ça a été un travail très, je ne dirais pas difficile, mais lent. Et il a vraiment fallu choisir, mais en laissant de côté des poèmes que j'aimais bien. Voilà. C'est comme demander à une mère qui a fait une douzaine d'enfants, une demi-douzaine de petits-enfants, de choisir parmi eux. Puis, pour faire quoi? Pour faire une petite famille rétrécie. Nous avons créé qu'on a appelé Haïti littéraire. Jusqu'à présent, elle continue et il continue. Nous avons vraiment marqué notre présence en poésie. Et comme dit l'un des critiques, à partir, après Haïti littéraire, la poésie haïtienne allait s'écrire autrement. Ce n'était plus les poèmes un peu à la Lamartine, Hugo, puis le romantisme. Hein. Non, c'était autre chose, tu vois. Notamment avec le surréalisme en dessous. Un peu comme la peinture. On s'est dit, mais pourquoi je ne peux pas faire un poème? C'est vrai, l'exemple que je donne, c'est une toile. Il y a un mouvement de pinceau comme ça. Et puis ça, c'est la tour Eiffel. Ici, il y a un groupe, un couple qui flotte. Là, il y a un violoncelle, la tête en bas, puis etc. Puis ce sont les mariés de la tour Eiffel, de Chagall. Mais pourquoi je ne peux pas écrire un poème comme Chagall fait? Il ne décrit pas le couple impeccablement comme un photographe, non. C'est flou, mais on sait que c'est un couple. La vraie écriture, comment dire, surréaliste, enfin teintée de surréalisme, je l'ai eu, je l'ai attrapé à Montréal, à partir de 68, 69. Le premier recueil que j'ai publié, c'est un poème très long, le premier poème publié à l'extérieur, Mon pays que voici, suivi de L'édit du Fou au Caillou. Mon pays que voici, c'est un poème, c'est une traversée de l'histoire d'Haïti, une traversée poétique de l'histoire d'Haïti, de la découverte jusqu'à à la dictature de François Duvalier, tu vois. Et ce poème, je l'ai mis en disque, et il a très bien marché. Il a permis, je crois, aux exilés haïtiens de respirer, de se sentir moins oppressés par la dictature de Duvalier, tu vois. Je ne me compare pas à Marquez. Marquez dit qu'il en a ras-le-bol, tu vois. Chaque fois qu'on parle de lui, c'est 100 ans de solitude. Moi, chaque fois qu'on parle de moi, c'est mon pays que voici. Il dit, bon, mais j'ai écrit autre chose quand même. Ah, tu ne peux pas savoir ce que ça représente. Ouais. C'est le côté politique, tu vois. Et les gens ils ont été marqués par ça. Les jeunes que j'ai rencontrés l'autre jour pour comment il s'appelait, étonnant voyageur à Haïti. J'étais là, ils m'ont vu, ils me récitaient mon pays que voici. Tu vois. Mais pas le livre, sur le disque, ils mémorisaient le disque. J'ai été arrêté en 63. Dans ma cellule, pour une fleur, je donnerais un vers. Tout un poème pour un oiseau, et pour la voix de ce que j'aime, mon don entier de poésie. J'ai écrit ça, j'avais trouvé un petit bout de crayon, je ne sais pas qui est-ce qui m'avait filé un des prisonniers, puis des petits morceaux de papier, des journaux qui circulaient, tu vois. J'ai caché ça dans ma chaussure, parce que des fois, il fouillait, tu vois, enlever vos chaussures sous chaussettes, puis bon. Je me dis, bon, pourquoi pas, on peut écrire. On peut écrire des poèmes n'importe où, même dans une prison, une salle de prison un peu dégueulasse. Tu vois. Quand tu sors des prisons de Papadoc, qu'est-ce qui fait que tu es obligé de t'exiler? Ben, il y a plusieurs raisons. C'est que je ne me sentais pas en sécurité. J'ai choisi le Québec parce que pendant mon premier séjour aux États-Unis et à Montréal et au Québec, j'avais passé du temps
au Québec. J'ai fait un an et demi de beaux-arts. Et j'ai rencontré des écrivains, dont Yves Thériault. Et il m'a appris l'écriture radiophonique. Parce qu'au Québec, à cette époque, ça a duré probablement jusque dans les années 70, il y avait beaucoup de jeux radiophoniques. Voilà. Et quand je suis rentré en Haïti, dans les années 60, en 60, j'ai créé une station de radio, Haïti Littéraire, à, comment dire, à utiliser la station pour les rencontres, etc. Mais j'ai pu écrire beaucoup de jeux radiophoniques, du théâtre de 30 minutes. C'est vraiment passionnant, l'écriture radiophonique, écrit pour l'oreille. J'ai toujours un fichier de notes. Je continue de temps à autre. Je prends des notes, il y a des images qui viennent, je les mets là. C'est une réserve. Bon, des fois, j'arrive jusqu'à peut-être 3-4 pages, et à un certain moment, je regarde et dis, ah bon, ah, ça va, ça va, ça. Et ce sont des matériaux que je mets ensemble. Je commence à travailler. Je suis à ce stade. Mais la poésie, en tant que telle, bâtir un recueil, ça, c'est pas mon souci. Et maintenant, je viens de terminer un dernier roman, autrement. Et on verra.